Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CGTN français pour cette nouvelle édition du journal. À la une, en Afrique du Sud, l'industrie cinématographique locale continue de faire des progrès en cherchant à s'imposer comme la première destination de production cinématographique sur le continent. Le Cap attire la majeure partie des cinéastes et producteurs internationaux grâce à ses studios de cinéma de haute technologie, sa main-d'œuvre bien formée et son abondance de sites qui peuvent doubler à peu près n'importe quelle toile de fond de l'étranger. Maintenant, le secteur a lancé une nouvelle initiative visant à créer des synergies pour attirer encore plus de films. Le meilleur emplacement possible, c'est généralement le maître mot au moment de choisir une destination pour tourner un film et le Cap a certainement tout à offrir. Des montagnes, la mer et les vignobles sont des toiles de fond qui continuent à amener des cinéastes ici pour réaliser des films d'action à gros budget ou des films d'animation. Désormais, dans le but d'exploiter de nouvelles opportunités dans le secteur, les acteurs locaux ont créé First Thursdays, le premier jeudi, un événement mensuel visant à promouvoir le réseautage, l'apprentissage et le renforcement des partenariats pour les professionnels de l'industrie cinématographique. Nous avons 38 exposants, un certain nombre de vedettes de cinéma, des propriétaires de studios, des équipes d'effets spéciaux, des associations professionnelles et ce que nous montrons, c'est que nous travaillons ensemble et que nous travaillons tous dans le même but. L'animation sud-africaine a été l'un des meilleurs secteurs de l'industrie qui a créé des caractéristiques primées à l'international, quelques Triggerfish Animation basés au Cap. De nombreux films d'action à gros budget ont également été tournés ici et se sont révélés être une confirmation des compétences et des talents locaux. Des scènes de Black Panther ont été tournées dans ce pays et sur le continent et nous voyons beaucoup plus de ce genre de choses parce que les gens veulent l'authenticité du film et de l'animation, surtout de vraies histoires africaines. Triggerfish a réalisé SEAL Team et ils ont fait un certain nombre de longs métrages avec des histoires africaines et il y a d'autres tournages ici pour mettre en scène des histoires africaines authentiques. La création d'emplois est une partie importante du secteur cinématographique du Cap qui a fait du First Thursdays une occasion importante pour les responsables politiques d'aborder directement avec l'industrie des questions importantes. Il s'agit d'environ 1,920 milliard de rand prévus de l'ensemble de l'économie du Cap occidental et évidemment la création d'emplois est essentielle dans ce processus. Nous avons environ 5000 sites différents qui sont utilisés dans et autour de la ville et de la province et nous espérons voir ce secteur de l'industrie se développer à l'avenir. Pour l'instant, les cinéastes locaux voient le succès de Black Panther comme le début de l'émergence d'histoires africaines beaucoup plus diverses racontées par des artistes africains. En dehors de la diversité des lieux, beaucoup de films à gros budget qui ont été tournés dans le Cap occidental continuent à remporter un grand succès au box-office. Cette situation s'est également avérée très bénéfique pour le secteur local dans leur tentative d'attirer des cinéastes de calibre international. En Russie, le football est la star, mais en Afrique du Sud, le beau jeu prend une toute nouvelle signification. Les prouesses physiques et l'agilité sont remplacées par l'âge et la sagesse. Le football en marchant est un sport relativement nouveau qui s'est établi au Cap. Il cible les joueurs de plus de 50 ans. Le football est un sport qui est apprécié dans le monde entier. C'est un sport qui incarne l'athlétisme juvénile et une détermination gagnante. Mais l'âge n'est qu'un chiffre. Voici les joueurs qui participent à l'un des matchs hebdomadaires du football en marchant du Cap. Un jeu qui se concentre sur les avantages holistiques et sains du jeu, ouvert aux plus de 50 ans. Nous jouons à 5 ou 6, il n'y a pas de contact, pas de balle haute ni de hors-jeu. Nous jouons juste pour le plaisir, la forme et l'amitié. On sort, on le voit comme un entraînement, on s'amuse beaucoup. On se fait de nouveaux camarades, on construit de nouvelles amitiés. Mais que l'âge des joueurs ne vous trompe pas, ils sont plus habiles que les plus jeunes jouant les tournois et en plus, ils ont des liens spéciaux inexistants dans le monde professionnel. Ici, tout le monde est gagnant. Le football en marchant a sans aucun doute pris le pays d'assaut et alors que les fondations sont nées de la structure du Cap, d'autres veulent aussi en profiter. Nous avons d'abord l'intention de faire grandir le sport localement, puis d'aller au KwaZulu-Natal, au Cap-Oriental, à Port Elizabeth ainsi qu'à Gauteng.
Même si le nom de ce sport évoque un rythme de jeu digne de la lenteur d'un escargot, il n'en est en fait rien. C'est la possibilité de faire de l'exercice pour une bonne santé qui a attiré ceux qui souffrent de diabète, d'hypertension artérielle et même d'autres ayant subi un triple pontage cardiaque. Pour certains de ces joueurs, les grands progrès réalisés grâce au sport les ont aidés à surmonter de sérieux adversaires en matière de santé. On m'a diagnostiqué un cancer du larynx, ce qui affecte ma voix, affecte ma respiration, et on m'a dit de faire beaucoup d'exercices. La pratique du football m'aide donc à faire de l'exercice et m'aide à rester actif et en bonne santé. J'ai de l'arthrose dans ma hanche gauche, j'ai déchiré mon talon d'Achille, j'ai déchiré mon mollet droit. J'ai complètement abandonné à l'âge de 50 ans. J'ai abandonné le football. Je pensais que je ne jouerais plus jamais au football. Maintenant, je joue en moyenne 3 fois par semaine. Ça a amélioré ma force et j'ai perdu beaucoup de poids. Le football en marchant du Cap n'a pas à rougir des événements en Russie. En effet, ici on a organisé sa propre mini-version de la Coupe du Monde en hommage à ce sport. D'ailleurs, tout le monde est reparti gagnant. Comme chaque été, depuis 2002, l'opération Paris-Plage transforme les bords de la Seine en station balnéaire pour les citadins. L'édition 2018 a été inaugurée ce week-end par la maire de Paris. Cette année, la manifestation se déroulera tous les jours jusqu'au 2 septembre avec plus d'une trentaine d'animations sportives ou culturelles réparties sur 2 sites, les berges de Seine et le bassin de la Villette. On retrouve tout de suite notre correspondante Jade Charles pour un aperçu. À quelques mètres du brouhaha de la ville, un havre de paix et un air de vacances. Pour la 17e année, l'opération Paris-Plage est de retour sur les bords de la Seine, avec ses palmiers et ses transats, en plein centre historique de la capitale. C'est sous un soleil de plomb que la maire de Paris, venue inaugurer cette opération estivale très populaire, s'est réjouie de l'impact de la piétonisation des voies sur berge, une mesure controversée qu'elle porte depuis 2 ans. Sur les quais de Seine, nous sommes dans un îlot qui permet justement de se rafraîchir. Et donc c'est toute l'adaptation de la ville au changement climatique qui se joue là aussi. Moi, ce que j'essaye de faire en tant que maire, c'est vraiment de transformer la ville, de ne pas rater le coche des évolutions qu'il faut lui donner. Et ce qui me guide vraiment, c'est que cette ville est une ville qu'on vit, dans laquelle il y a des habitants, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des gens de tous les âges. Et on a besoin de vivre cette ville et de la vivre avec un maximum de qualité de vie. Près de 5 millions de visiteurs étaient venus l'an dernier profiter de Paris-Plage. Alors que la manifestation est rallongée de 2 semaines cette année, les Parisiens semblent ravis. On profite de Paris, donc Paris-Plage c'est génial et c'est plus long cette année, on a vu que ça prolonge jusqu'au 2 septembre, donc c'est chouette. Comme ça en retour de vacances on pourra revenir, voilà. Paris-Plage c'est super parce que bon, ça crée des liens, on rencontre des gens sympas. On peut se promener avec les chiens, donc c'est très important parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour les chiens à Paris et donc on profite un maximum de Paris-Plage tous les ans, même l'hiver parce que maintenant que les quais sont fermés c'est très agréable pour nous et on espère que ça va continuer pendant très longtemps. L'édition 2018 permettra de retrouver les grands classiques de l'été à Paris comme la pétanque ou encore la fameuse tyrolienne, mais aussi quelques nouveautés. Il y a le musée du Louvre qui a ouvert un petit stand. Il y a du mini-golf. Sinon, il y a d'autres activités comme le tai chi le matin, justement, de 10h à midi. Et puis, derrière moi, en fait, vous avez les jeux nautiques dans l'eau, du pédalo, du paddle, etc. Du canoë-kayak aussi. Véritable bouffée d'air frais traversant Paris, les berges de la Seine piétonnisées prennent des couleurs de vacances durant la période estivale, faisant de la capitale une ville qui prend le temps de vivre. Jade Charles, CGTN, Paris.
Grâce aux dernières technologies, les expositions numériques permettent aux visiteurs d'entrer dans différents mondes virtuels qu'ils ne pourraient autrement jamais voir. L'agence de design et d'art japonaise Niked Incorporate a créé un monde sous-marin virtuel dans une exposition immersive. Reportage. Voir les merveilles de l'océan peut se faire par la plongée, mais explorer le fond de l'océan? Ici, à l'exposition intitulée Aquarium de l'agence japonaise Naked, les visiteurs peuvent vivre d'une certaine manière l'expérience de descendre à 6500 mètres sous l'eau. Après avoir traversé un tunnel sous-marin, l'océan se trouve partout où l'on regarde, à commencer par un mur de méduses. À l'entrée, j'ai pensé que ça pourrait être une simulation numérique des profondeurs de l'océan, mais ça s'est avéré être bien plus que cela. Au lieu de simplement voir les créatures marines, il s'agit plutôt de ressentir les effets sonores, les effets de la lumière et les histoires que cachent les profondeurs de la mer. L'expérience immersive est construite par des projections de vidéos qui transportent la scène océanique sur écran. Ryotaro Muromatsu, PDG de l'agence japonaise Naked, tente de dévoiler aux visiteurs le véritable mystère sous-marin grâce au monde virtuel. Par exemple, ceci est un mur en gelée. Vous pouvez voir qu'il est rempli de méduses. Elles ont l'air étranges, un peu comme un éclairage LED. Mais elles sont bel et bien réelles. J'ai trouvé ce genre d'organisme vivant en haute mer. C'est incroyable. Mais en tant qu'acteur et réalisateur, Ryotaro Muromatsu se fond dans sa création artistique. Si j'explique purement et simplement les profondeurs de l'océan, ça ressemblera à l'enfer, alors j'ai un peu changé, mais toujours en m'inspirant du réel. L'exposition de pointe Aquarium de Naked ainsi que d'autres séries de l'entreprise telles que Fleurs, Douceur et Nuit citadine ont fait sensation au Japon. L'on s'attend à ce que sa présence à Beijing durant 2 mois génère un important volume de visites. Mon ami voulait faire l'expérience de l'aquarium numérique au Japon, mais il n'a pas pu obtenir de billets. Alors nous sommes ravis que ce soit arrivé à Beijing. Nous nous sentons tellement avalés par l'exposition, c'est comme si nous étions dans l'océan. Les expositions d'art numérique ne sont pas étrangères aux visiteurs de Beijing ces jours-ci. Grâce à la technologie moderne, les pièces d'art traditionnelles comme celles recueillies par le musée du Palais pourraient ainsi être mieux présentées et, plus important encore, des concepts ou des lieux inaccessibles pourraient être vécus, comme celui du Guardian Art Center de Beijing. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur notre site internet et les réseaux sociaux. Et excellente suite de programme sur CGTN français.